Salut à tous, aujourd'hui on va à Orléans, on va chercher la Xpeng G6 Performance. Comme ça je vais pouvoir tester, je vais pouvoir voir la différence qu'il y a réellement entre la propulsion et la 4 roues motrices, voir si le Delta vaut le coup ou pas. Après moi je sais que j'aime bien rouler en 4 roues motrices, savoir si ça change un petit peu au niveau des suspensions, etc. Ou si c'est juste 4 roues motrices et des performances supplémentaires. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous invite à aller sur la chaîne TikTok aussi où j'ai fait une petite vidéo. En fait j'avais une crevaison lente à l'avant droit, donc je suis allé faire réparer la voiture et il y en a beaucoup qui me posent la question de savoir comment on lève la voiture, comment est-ce qu'il faut les tampons, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce qu'on met directement, est-ce qu'il y a des caches, voilà. Donc la petite vidéo répondra à vos questions. Donc voilà, allez voir, abonnez-vous à la chaîne aussi, comme ça, parce que je mets pas mal d'exclus sur TikTok que je ne fais pas sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, premier tour de roue, on va régler les sièges et tout, hop, les rétros, siège conducteur, réglage du siège, conduite. Moi je vais mettre en individuel, on va mettre confort, régénération X pédale, rétroviseur. Donc là on va se régler, celui-ci c'est pour celui-ci. Voilà, vous tournez la molette, ça lève, ça baisse. Ensuite celle de droite, on va la monter, hop, voilà, plus à droite, et voilà. Alors, déjà l'intérieur noir ça fait bizarre, beaucoup moins lumineux. Donc c'est vraiment pour savoir si la voiture elle est plus dure, si elle régénère plus. Bon, elle va forcément mieux marcher, etc. Voilà. Mais c'est ça qui va être intéressant. Le noir, ça change vachement. Ça change vachement. Alors j'ai pas le même ressenti que quand je l'ai vu la première fois. La première fois que je l'ai vu avec l'intérieur noir, j'ai trouvé que ça faisait très plastique. Surtout les parties basses. On va retirer les petites notifications pour les km/h. Donc je retrouve le confort de la voiture un petit peu plus ferme, je dirais. Alors est-ce que c'est parce que mes sièges ont 8000 km ou justement c'est parce que c'est la 4 roues motrices, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus ferme quand même que l'autre. Moi ce que je veux savoir c'est si je retrouve le confort du 4 roues motrices de chez Tesla. Parce que moi j'aime bien rouler en 4 roues motrices. Quand il pleut, quand il neige, enfin tu te poses pas trop la question quand tu as une 4 roues motrices. Alors là pour l'instant le frein régénératif est un petit peu moins régénérant, mais c'est parce que je suis à 98% de batterie. Faut pas que je me fasse avoir. Donc 98% de batterie, là j'affiche 536 km. Je suis en WLTP. Si je le mets en dynamique, je tombe à 763 km. C'est juste énorme. Après la voiture elle n'a pas roulé. Elle est toute neuve. Accélération, il y a plus d'accélération forcément. On sent que le 4 roues grippe bien. Pour l'instant ça me change pas la vie entre guillemets, entre la propulsion et la... Surtout j'ai envie de dire sur des lignes droites. C'est pas là où la 4 roues elle va faire la différence. Au niveau du volant, la partie centrale, ici là, elle ressort plus que dans l'autre, que dans la mienne. Plus granuleuse en fait. Alors effectivement, le cuir c'est pas du tout le même en fait. Vous voyez, là il est tout lisse complètement, contrairement à l'autre qui est plus typé sport. Là on est plus sur le chic classe on va dire, avec le cuir blanc, contrairement à l'intérieur noir qui est percé. Donc c'est pour ça que j'avais pas le même ressenti, parce qu'effectivement en fait c'est pas les mêmes volants. Après voilà, l'intérieur est différent. On est plus sobre, en noir c'est différent, mais ça a son charme aussi. On va prendre un petit rond-point un petit peu de façon énergique. Là il n'y a personne, on va en profiter sans abîmer la voiture bien sûr. Voilà, on sent que ça bouge pas quand même. Le 4 roues motrices, de toute façon, ça dépend de votre conduite, encore une fois. C'est toujours la même chose, ça dépend ce que vous recherchez, ça dépend de votre habitude de conduite. C'est vrai que si vous avez tendance à avoir un peu le pied un peu lourd ou des choses comme ça, où vous aimez bien accélérer de façon un peu plus brutale, des choses comme ça, 4 roues motrices c'est plus sécurisé, c'est clair. Et là il fonctionne très très bien en version performance, il n'y a aucun souci avec ça. Je vais me mettre en sport pour voir un peu si ça change quelque chose ou pas, parce que je vous ai déjà expliqué que je trouve que le mode standard il part doucement en fait, mais si tu veux appuyer pleinement dessus, je trouve qu'il donne énormément de puissance. Contrairement à la Tesla, quand tu es en mode confort, la puissance elle est quand même relativement limitée.
dès que tu passes en standard sur la Tesla, tu sens tout de suite la différence. La voiture elle est punchy, entre guillemets à bas tour, à haut tour, elle est puissante. Alors que là en fait elle démarre doucement comme le mode confort quoi. Et si tu punches, elle te balance de la puissance. Donc ça c'est un côté pratique parce que t'as pas à changer le mode à chaque fois. Donc ça c'est bien parce que si tu as un dépassement à faire, moi je me rappelle sur la Tesla j'avais mis le raccourci et hop je passais en mode sport ou en mode confort et comme ça j'avais la pleine puissance et je faisais un dépassement sécure, voilà, il n'y avait pas de souci. Avec la Xpeng jamais j'ai changé de mode puisque si tu sollicites la pédale elle te donne la puissance tout de suite. Donc ça c'est très bien, mais ça peut, voilà, il y a eu des gens qui ont testé la voiture et ils disent que sur le milieu humide, quand tu appuies, elle a tendance un peu à danser. Bah oui, parce que l'électrique c'est d'instantané, ça vient tout de suite et elle te balance de la puissance tout de suite. Donc voilà, faut faire attention. Avec la propulsion, avec la 4 roues, t'es pas embêté, t'appuies, ça grippe, ça bouge pas, donc ça c'est quand même pas mal. Donc là on va se mettre en sport, voilà, et puis on va faire un lancement là et on va tester tout de suite. Et ça grippe pas mal. Oh. Ouais, ça marche bien. C'est appréciable quand même. Bon, c'est un peu des petits jouets tout ça, hein, parce qu'on n'a pas besoin de cette puissance là tous les jours, mais c'est vrai que là c'est moins instantané que la Tesla, parce que la Tesla c'est direct, hein. Là il y a un petit délai au niveau de la puissance, mais juste après boum, ça bombarde et par exemple là j'appuie, hop, voilà, il y a un petit delta. Après c'est pas dérangeant, hein. Ça fait plaisir de retrouver un 4 roues motrices pour moi, encore une fois. La propulsion elle est très très bien. Pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix. De toute façon la propulsion, il y a quand même 4000 € de différence pour le véhicule et au final il n'y a que 4 roues motrices et des performances que tu utilises quasiment jamais au final. Donc faut bien réfléchir à savoir si tu mets les 4000 € en sachant que quand tu vas changer tes pneus, tu changes les 4 d'un coup. C'est pas 2 pneus et puis les autres plus tard, etc. Donc voilà, il y a un enjeu économique qui est différent, qu'il faut prendre en compte. Voilà, le camion il va partir, on va accélérer. Allez, ça marche. La voiture elle grippe, ça ne bouge pas. C'est efficace. Bon, on retrouve Stéphane. Salut Stéphane. Salut. J'en profite pour lui faire essayer un petit peu la voiture. On avait essayé la propulsion. Et puis je voulais savoir ce que tu pensais de la 4 roues motrices aussi. Ouais, par contre les compteurs, ouais, c'est sympa. Bah écoute, moi je m'y suis fait au compteur et franchement c'est pratique. En plus tu peux le personnaliser. Tu vois, quand j'avais ma klaxon fonctionne. Quand j'avais ma petite crevaison là, ouais. Et ben pour surveiller, et ben je le mettais. En fait, tu peux changer le raccourci là. Ouais. Et tu peux mettre ta pression de pneu directement. C'est 4 roues motrices, ouais, c'est pas mal, hein. Alors avec une propulsion, tu aurais tendance à avoir peur de randiner un peu et perdre le contrôle aussi peut-être. Après, encore une fois, si on a le pied un petit peu lourd, voilà. Mais si tu conduis normalement, la propulsion elle fait très bien le boulot, il n'y a aucun problème avec ça. Après, effectivement, l'assise, c'est très très mou, hein. Enfin, c'est vachement confort. Oui. Par rapport à la Tesla. Ouais. Le siège il est plus sympa. Il est plus accueillant. Ouais, il est plus moelleux. Plus moelleux et puis même le côté quoi. Moi j'ai l'impression que quand je sors de ma voiture, ça me fait mal aux cuisses. C'est parce qu'ils sont baqués. C'est parce qu'ils sont baqués les sièges. Ouais. Et lui il est baqué aussi, hein, mais pas trop. Légèrement, mais voilà, juste ce qu'il faut. Voilà. Bon, encore une fois, hein, le volant, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais le volant j'adore. Ouais. C'est vraiment, on peut le tenir de différentes manières. Sur une, il y avait un truc en métal, là il n'y est pas. Non, c'était sur le G9. Ah oui. Là, le G9 il t'a marqué. Le G9, j'ai adoré. Si j'avais une voiture à prendre aujourd'hui. Il m'a marqué aussi le G9. Hein. Si j'avais une voiture à prendre aujourd'hui, si j'avais le budget pour un G9, franchement, je prendrais le G9 Pack Performance avec les options siège massant et la sono. Et la sono. Moi, je trouve que c'est bien sonorisé. Ouais. Parce que là, la route, elle est pas ouf. Hein. Puis on n'entend pas grand-chose. Hein. Ouais, et puis encore une fois, moi j'ai l'habitude de prendre cette route-là. C'est vrai qu'elle est. Oui, t'as l'habitude de la prendre avec la Tesla. Ouais. C'est vrai que là, elle est un peu dégueulasse même. Le frein moteur, là, il pédale, il est pareil que la Tesla. Hein. Ouais, tu trouves ? C'est pas tape-cul, quoi. La Tesla, c'est tape-cul.
peut-être 10% de plus pour avoir 2 roues motrices qui vont te servir que quand tu vas neiger une fois. Ou... Oui. Voilà. Je suis un peu moins fan de la place arrière dans le coffre que la Y. Oui, il y a moins de place. La Y, elle est énorme. Franchement, ça n'a rien à voir. Les petites aspérités. Moi, je les prends tous les jours, ces routes-là. Ouais. Je vois bien que... faut que je fasse attention, j'évite. Oui. Je suis même en train d'éviter les trous avec la Tesla. Ouais. À force, tu sais, je vois les bouches d'égout. C'est tellement pénible. Le pare-brise est un peu plus... il est plus petit, c'est sûr. Enfin, on a l'impression d'être un peu plus étriqué, en tout cas. Parce qu'en fait, c'est la hauteur du tableau de bord qui est beaucoup plus bas, puisqu'il est vachement épuré, en fait, sur la Tesla. Et donc, tu as la partie pare-brise qui est plus grande. Par contre, ça, c'est carrément mieux. La console, là. Ah bah oui. Parce que là, ton bras, il est pas sur un truc. Oui, tu peux allonger tout ton bras. Ouais. Tout tombe sous la main, en fait, dans cette voiture. C'est ça qui est génial. Parce que l'autre, tu es tout le temps en train de... Moi, je suis tout le temps en train de jouer avec le... Ouais. La voici, avec l'option gris métallisé. C'est plutôt sympa. J'aime bien, ça change un petit peu de la mienne. Donc on est sur le même esthétique que la propulsion. Mais bon, je spécifie pour ceux qui connaissent pas forcément le modèle. Voilà, l'arrière. Donc oui, j'aime bien. Il manquerait plus que les petits logos en noir comme sur la mienne. Ça ferait plus sympa. Voilà. Bon, donc toujours pas de frunk à l'avant, bien sûr. Et puis l'intérieur noir, pareil, ça change aussi. Je préfère en blanc. Je préfère en blanc parce que là tout est noir. Je trouve que quand même ça manque un peu de luminosité, je trouve. L'arrière également. On retrouve exactement la même place. Là vous avez le petit levier toujours pour remonter ou incliner le siège si vous le souhaitez. Là l'ouverture d'urgence en cas de panne d'électricité. Pareil pour l'avant, à l'avant, c'est ici. Tous les sièges sont électriques. Il y a juste le réglage du volant qui est manuel. Le coffre, avec le câble fourni avec. Le caisson de basse Xpeng, qui pour moi manque un petit peu de souffle, quand même. Là, il y a un petit sous-coffre ici. Et puis vous en avez un peu plus grand également ici, un peu plus profond, avec un kit en cas de crevaison. Et ça, c'est la housse pour le câble électrique. Le haillon réglable en hauteur, bien sûr. Et voilà. Et regardez, quand vous avez l'option attelage, vous pouvez mettre le raccourci ici. Vous appuyez. Attelage remorque. Confirmé. Ça vous le sort automatiquement. Donc ça, c'est nickel. Pas de découpe, rien, pas de trappe à retirer. Après, vous cliquez et hop, il rentre. Super. Donc voilà, rien de nouveau, c'est un véhicule que vous connaissez, vous avez déjà vu pas mal de vidéos sur internet, mais c'était vraiment pour que je puisse faire la différence entre le 4 roues motrices et le propulsion. À avoir essayé le modèle performance maintenant, je retrouve la sécurité que j'aimais et la réactivité que j'aimais sur les 4 roues motrices Tesla, et donc pour ma part je préfère la 4 roues motrices. Par contre je la trouve un petit peu moins confortable, les suspensions doivent être un petit peu différentes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si elle vous a guidé un petit peu entre la propulsion et la perf, si vous hésitez aux caisses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous partiriez plus sur la propulsion standard aussi peut-être, ou la grande autonomie, je ne sais pas, ou la 4 roues motrices. N'hésitez pas à liker la vidéo, pensez à vous abonner, ça soutient la chaîne, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est sympa. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Dans les virages, ça se comporte pas pareil. Je dis dans les virages, mais j'ai pas encore essayé en fait. Ouais, c'est clair. C'est ce que je me suis dit quand tu l'as dit. Dans les virages. T'es con. T'as vu comment elle vibre? Ouais. Oui, mais c'est un équilibrage à faire. C'est un équilibrage à faire. Donc voilà pour ce test pour le Xpeng G6 Performance. Je voulais remercier en même temps BPM Cars à Orléans qui m'ont prêté la voiture gentiment, tout particulièrement à Elisa, la commerciale. Donc si vous avez des questions, si vous voulez essayer la voiture, vous pouvez les contacter. Ils seront contents je pense, de vous renseigner et de vous présenter les modèles.
Et puis vous pouvez dire que vous venez de ma part et ça ne changera absolument rien du tout. Donc voilà, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.